Un premier test avec Sébastien, c'est un OBD Link. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on va vous expliquer tout de suite. Ça va faire de votre voiture un objet connecté, tout simplement. Pour parler de ce que chez nous on appelle un bitonio, bien entendu, Sébastien est avec moi en studio. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et puis vous entendez des bruits au loin, c'est le bic sans doute de Marc qui lui est à distance par contre Non, via Skype. non, cette fois-ci, c'est pas le bic, c'est la tasse. Ah ben voilà, c'est une tasse Tasse de avec la cuillère. C'est pas grave, c'est normal, c'est vivant. On va parler donc de ce que j'appelais un bitonio. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un OBD. C'est quoi un OBD? Un bitonio OBD. Alors l'OBD, ça veut dire On-Board Diagnostic. D'accord. En gros, c'est une norme qui a été érigée par les Américains en Californie en début des années 90, Mhm. même 80, 85. Et à l'époque où l'électronique commençait à arriver dans les bagnoles et que tout le monde faisait un peu sa sauce, et les Américains ont dit non, il faut une norme. Donc ils ont sorti l'OBD. Bon voilà, le nom ne pouvait pas être plus moche. Ça a été adopté par les Européens par la suite, etc. Donc depuis maintenant quelques années, on a ça dans toutes les voitures. Mhm. Et les gens ne savent pas vraiment en faire quoi que ce soit, hein, parce que tu ne sais pas ce que c'est. C'est un petit truc qui se cache en général en dessous de ton volant. Ouais. T'as un petit truc en plastique que tu enlèves et qui te donne accès à un connecteur que tu ne comprends pas. En gros, c'est un connecteur qui est utilisé par nos garagistes pour faire l'inspection du véhicule, enfin pour analyser le véhicule, en gros. C'est un peu ça. En gros, c'est ça. C'est un stéthoscope de garagiste. C'est une prise pour qu'ils puissent mettre leur petit ordinateur, Voilà, si tu préfères. une prise d'ordinateur. Une grosse prise qui te permet d'avoir accès à tout sur la bagnole. Donc C'est ça ça. t'envoie tout ce qui est capteur, tout ce qui est panne, tout ce qui est consommation. Dans les deux sens, c'est-à-dire, c'est pas uniquement recevoir des informations, c'est en donner aussi? Oui, tout à fait. C'est ce qui leur permet aussi, eux, de modifier la date pour venir pour ton prochain entretien. C'est ce qui Par permet exemple, tout, ouais. tout se fait au travers de l'OBD. Ouais. Tu peux, certains l'utilisent pour faire du tuning, etc. Alors on va commencer effectivement avec le bitonio magique. Ouais. Le bitonio magique, Que c'est voilà. ça. Ouais. Alors celui-ci existe en rouge et en vert. Ce qui est super important parce que c'est en dessous du tableau de bord. On s'en fout un peu. Oui, mais alors, à savoir que le rouge, celui-ci, il est tout nouveau, il a moins d'une semaine. C'est un modèle qui existe en Wi-Fi. D'accord. Il y a le même en Bluetooth. Ça permet donc effectivement de connecter iPhone ou smartphone Android. D'accord. Donc on voit le connecteur derrière, c'est pas très joli. Ça ressemble à une vilaine Péritel. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, hein, l'idée. C'est un peu ça. Et donc, c'est donc un format, on va dire, une norme, hein, Ouais. c'est ça. Et donc, le bitonio se branche là-dessus. Ça se branche là-dessus, et Ouais. une fois que vous l'avez branché, vous avez un petit bouton ici pour l'associer avec votre smartphone. Alors celui-ci c'est en Wi-Fi, donc il y a une clé pour le Wi-Fi. Je vous la donnerai pas, faut pas rigoler. Non, pas déconner. C'est pour ma voiture. Et il y a la même chose en Bluetooth. Là aussi, on l'associe une fois avec son téléphone. Et une fois qu'on l'a associé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que jusque-là, c'est dit, Oui, ok, c'est ça, ouais. on s'en fout un peu de la bagnole, Mhm. on n'est pas dans un sujet de bagnole. Ça permet d'avoir accès à tous ces capteurs sur son téléphone. Ou sa tablette, mais c'est plus souvent Sa sur le tablette, téléphone. et il y a même des connexions pour le faire sur son PC. Ouais. Voilà, c'est quand tu veux un petit peu plus loin, modifier ton moteur, faire un peu de tuning, pourquoi pas, hein, Ouais. on est ouvert à ça. Et une fois que c'est connecté, il y a quelques applications sur Android que j'ai essayé. Ça fait déjà un bon mois que j'ai ça, voire plus dans ma bagnole. Mhm. Et il y a le truc le plus connu qui est Torque. Torque te permet effectivement d'avoir toute une série de gauges. Donc c'est toutes des graphiques Ouais. que tu as en temps réel sur ton moteur. C'est un peu comme dans certains jeux vidéo quand vous réglez votre Formule 1. Oui, mais c'est C'est vraiment ça, ça. Alors, c'est Ouais. le mec qui fait du tuning va utiliser ça pour essayer de modifier un petit peu son moteur pour qu'il Ouais. soit un petit peu plus content. Le monsieur le lambda, il va pas utiliser Torque parce que l'interface est un petit peu, comment dire, Rugueuse, dure, oui, ouais. rugueuse. Ouais. C'est un peu, voilà, t'as plein de gauche, c'est très, très, très complet, mais c'est pas très joli. Mhm. Par contre, tu as une application américaine qui s'appelle Dash, Ouais. qui elle est vraiment, pour moi,
extrêmement bien foutue. Mhm. Ergonomiquement, elle est très utilisable. Et en fait, ils ont rajouté voilà, j'en perds mon oreillette. Elle permet d'avoir accès à toutes les infos. Elle les met sur une carte Google. Elle te dit combien tu as consommé. Et ils ont ajouté l'aspect gamification. Donc ça D'accord. devient un jeu. Ouais. Le jeu étant de rouler le mieux possible et pas le plus vite possible Ouais. et le plus mal possible. C'est-à-dire que ça essaye ça prend les infos de la bagnole Mhm. et ça te dit non, mais là tu as mal roulé, tu as trop consommé. Ouais. Ou tu es en train d'appuyer sur le champignon comme un con alors que ta bagnole elle est froide. Oui, c'est ça. T'as Ah roulé bon, trop nerveusement. Tu roules trop nerveusement ouais, ou ouais. tu freines trop nerveusement, Ouais. donc Ça tu pourrait intéresser tu abîmes. les sociétés d'assurance, ça. Tout à fait, oui. Et même pour adopter un comportement plus écologique ou un peu plus Ouais. responsable sur sa bagnole, Ouais. tu as ton téléphone qui vibre à chaque fois que tu as freiné comme un con. Ah oui. Parce qu'il te dit, voilà, là tu as un petit peu usé tes plaquettes de frein, Ouais. ça va te coûter cher. Ouais. Ou effectivement, tu as poussé sur ton moteur, c'est pas bon pour ton moteur à ce moment-là, tu vas trop vite, etc. Donc ça me fait un peu penser au bip quand tu n'as pas mis ta ceinture. Oui. Voilà. Par exemple. C'est Oui. le bip horrible. Ou un bracelet dont on a parlé il y a pas longtemps qui envoie des décharges électriques quand on mange trop gras ou Voilà. qu'on fume trop de cigarettes et des choses comme Voilà. ça. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant d'entendre toujours ton téléphone te rabrouer que tu vas trop vite ou que ton moteur n'est pas encore chaud ou quoi aux caisses. Ouais. Mais après quelques semaines, ça change ton comportement. Un tout Vraiment petit peu. Ça le change réellement parce que, d'entendre 10 fois sur une demi-heure que tu as freiné comme un bourrin, Ouais. tu te dis, je vais conduire comme papy, il n'y a pas de raison, Ouais. et je vais économiser ma bagnole. Ouais. Ça, c'est un côté. C'est le côté Pavlov, effectivement. À force de te faire taper dessus, tu changes ton comportement. Mhm. Et le deuxième, c'est ça calcule, mais c'est vraiment à la goutte près ce que tu Ouais. as consommé pour aller d'un point A à un point B. Et donc le challenge, c'est un peu chaque jour d'essayer de consommer un petit peu moins, c'est ça? C'est un peu ça Non, moi côté- ce que je regarde surtout, c'est qu'est-ce que pour un trajet X, donc Mhm. je vais par exemple dans un supermarché, une épicerie à côté de chez moi Ouais. pour aller chercher un pain parce que j'ai oublié le dimanche. Et puis tu vois qu'à la fin de ton trajet, Dash te dit tu as un score de 75. Bon, Mhm. déjà c'est bien, tu as roulé gentiment Ouais. parce que ça va 0 à 100. Il Ouais. t'engueule à la fin de ton Ouais. trajet. Et il dit tu as consommé 1 litre 42. Et là tu te dis ah, Ça fait cher le pain. ça fait cher le pain. J'ai consommé 1 litre 42, j'ai roulé 5 minutes, c'est Ouais. con. Alors qu'en Ouais, fait, tout à fait. c'était juste pour acheter un pain. Marc, puisque tu es en ligne, toi, ton opinion sur le bitonio, de manière générale, et peut-être plus précisément sur l'usage qu'on peut en faire. Alors, je trouve que le truc est assez sympa à partir du moment où on est un geek, Mhm. ou qu'on a vraiment le vœu de vouloir optimiser ses trajets, ses déplacements, de vouloir diminuer son empreinte carbone, comme Seb vient de le dire avec Ouais. l'histoire de son pain. Sinon, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des fonctionnalités que l'on pourra avoir via des applications comme Dash ou les autres applications qui sont reliées à des périphériques qui gèrent les connectiques avec le standard OBD, pardon, ça, dans 90% des cas, c'est déjà repris dans l'ordinateur de bord de l'appareil. Mhm. Alors, ça peut être un peu... Enfin, dans l'ordinateur de bord de la La voiture, oui. Voilà, moi sur la mienne, Seb sur la sienne, celle de mon père aussi, celle de ma femme. Toutes ces voitures ont un ordinateur de bord qui embarque déjà toute une batterie de capteurs et qui donne déjà toute une batterie de diagnostic Ouais. au conducteur, consommation instantanée, consommation moyenne sur un trajet, depuis la durée de vie, depuis que le véhicule a été mis en route la première fois. Sur la mienne, il me dit même quand je dois changer les rapports, parce que j'ai encore une boîte manuelle, Ouais. il me dit même quand je dois changer les rapports pour optimiser ma consommation de carburant, et je le fais de temps en temps, effectivement, ça marche. Oui. Autre chose, il me prévient si j'allume la climatisation trop vite en me disant « Hé Toto, attends qu'elle chauffe au moins un petit peu ». Ouais, ouais. Et plus les voitures évoluent, plus l'électronique embarquée évolue, et ça on le voit maintenant avec des modèles comme les Tesla, les voitures électriques, Oui, oui, oui. qui en fait sont des véritables ordinateurs ambulants sur roues. Ouais. Toutes ces modèles, tous ces véhicules embarquent déjà toute l'information prédigérée. Alors ça. c'est vrai que si tu veux aller beaucoup plus loin, Seb m'a montré sur la sienne, tu peux vraiment aller mais dans les moindres détails. Mhm. Mais personnellement, enfin moi je suis pas geek à ce point-là. Voilà. c'est D'accord. Sébastien? Oui, maintenant, geek à ce point-là, il y a deux choses là-dedans. C'est vrai que dans la plupart des bagnoles, tu as une série d'informations sur ton tableau de bord. Sur la mienne, en l'occurrence, c'est une automatique. Mhm. Voilà, désolé, tout ça, ça arrive. Mais mon tableau de bord ne me donne pas la vitesse dans laquelle je suis. Oui. Donc, je ne sais pas si je suis en première ou en huitième.
D'accord. Donc ça, je peux le récupérer sur mon OBD et je peux me le Ouais. rajouter sur mon tableau de bord à moi, à côté. Ouais. L'information de la température du moteur, elle est approximative parce que c'est juste une gauche, tu sais pas Ouais, réellement où tu en es sur, la sur petite ton flèche tableau de bord. habituelle, c'est Voilà. ça, voilà. Là, j'ai une température exacte. Ouais. J'ai l'information aussi sur ma batterie. D'accord. Dire, est-ce que ma batterie est en train de crever, etc., etc. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Bitonio en lui-même, alors aujourd'hui, ça se trouve quasi qu'aux États-Unis. Hein, c'est des pièces qui sont importées par avion. Mhm. Ça coûte $50. Oui, c'est rien, Et quoi. on se prend $20 à Ouais. la douane. Donc, on ne demande pas un investissement énorme Ouais. pour des bagnoles qui valent des dizaines de milliers d'euros. Tu te dis, je peux me permettre ce genre de Ouais, caprice. ouais. Bon, ben voilà, on a fait un peu le tour de la question sur ce Bitonio, comme je le disais au tout début. OBD Link MX Wi-Fi en l'occurrence ici, mais ça existe, tu le disais, En Bluetooth. en Bluetooth Le Wi-Fi est plutôt également. destiné à tous ceux qui ont des iPhones. D'accord, ok. L'application, oui, c'était ma dernière question. iPhone, Android. iPhone et Android, tablette, PC, tout ce qu'on Donc veut. tout existe. On a mis les liens dans l'article qui va avec cette vidéo sur notre site. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Lestechno.be, c'est l'un de nos premiers tests que vous venez de regarder ou d'écouter. Il y en aura d'autres, soyez-en certains. Merci beaucoup Marc, merci Sébastien.